Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'année 2018, année de grâce, recevons tout à nouveau, chacune, chacun, enfant aimé du Père, recevons chacune et chacun, frères et sœurs en Christ, recevons ensemble, Église aimée et animée par l'Esprit de Dieu, recevons tout à nouveau une parole de grâce, de pardon, de paix. Et j'ai choisi comme parole un verset du psaume 118 que nous lirons dans ce début de culte. Vous savez, j'ai une petite habitude, c'est que pour chaque année, je prends le psaume de l'année. Alors, je le disais aux aînés, nous avons la chance jusqu'à 2050 d'avoir deux psaumes. Le psaume 18 et le psaume 118. Alors tout à l'heure, c'est Jacques qui nous lira quelques versets du psaume 18, mais je commence avec cette belle bénédiction du psaume 118, le verset 26. Que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. De l'intérieur de son temple, nous vous transmettons sa bénédiction. Je fais mienne ce verset pour chacun d'entre vous, que Dieu bénisse celui qui entre ici au nom du Seigneur. La bénédiction de Dieu, sa grâce, sa paix, soit sur chacun et chacune. Et vous voyez, quand nous repartons du culte, c'est la même bénédiction de paix. On ne dit pas « soyez heureux », mais on dit « allez dans la paix du Christ ». Cette paix qui surmonte toutes les épreuves, toutes les difficultés de la vie, parce que nous ne savons pas ce que sera 2018, mais Dieu le sait. Avec l'Église universelle, celle de tous les temps, celle de tous les lieux, nous voulons faire monter vers Jésus notre adoration comme les mages au matin de la Nativité. Je vous invite à vous lever pour chanter qu'aujourd'hui toute la terre, et nous chantons 3 strophes de ce cantique. À chanter la 5e strophe de ce cantique, qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants. Aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leur hymne reconnaissant. Je vous invite à prendre place. Nous lirons à présent quelques versets du psaume 18 et je voudrais juste introduire en vous disant que le psaume 18 comme le psaume 118 sont des psaumes un peu particuliers parce qu'ils ont un vocabulaire de guerrier. Nous savons que le psaume 18, David l'a écrit au moment où Saül le pourchassait, ou juste après avoir été pourchassé par Saül, et il parle de ses ennemis. Il dira plusieurs mots qui peuvent nous sembler peut-être choquants aujourd'hui dans un vocabulaire guerrier. Et dans le psaume 118, on retrouve cette image des ennemis et le psalmiste dira « je les taille en pièces ». Comme pour dire « je mets ma confiance en Dieu qui va prendre soin de moi même face à l'ennemi, à l'adversité, à celui qui est l'adversaire par excellence, Satan ». Je vous invite à écouter le psaume 18, les 7 premiers versets. Lecture du psaume 18.
Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, une forteresse où je suis sauvé. Que le Seigneur soit loué. Dès que je l'appelle au secours, je suis délivré de mes ennemis. La mort me tenait déjà enchaîné, elle m'effrayait comme un torrent destructeur. J'étais presque prisonnier du monde des ombres. Son piège se refermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Seigneur. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. Ce psaume nous invite à reconnaître notre Dieu comme notre refuge, notre bouclier, notre haute retraite. Et je vous invite à louer le Seigneur par le chant qui suit. C'est un cantique qui a été composé par Claude Fraisse qui dit « J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour ». Nous pouvons nous lever pour chanter et louer le Seigneur. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. Oh, oh. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité. Savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Nous poursuivons notre louange avec le psaume 118 et je lis le premier verset. Louez le Seigneur car il est bon, car son amour n'a pas de fin. Tribu d'Israël, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Descendants d'Aaron, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Vous, ces nouveaux fidèles, à vous de répéter, son amour n'a pas de fin. Nous poursuivons notre louange avec ce beau cantique qui dit « Béni soit le Seigneur, car son amour est grand ». Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Béni soit le Seigneur, car il est puissant. Te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité. Béni soit le Seigneur pour sa sainteté. Te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie.
voudrais lire encore un verset et nous égrenerons cette première partie du culte avec quelques versets simplement du psaume 118. Je lis au verset 8. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Nous voulons mettre notre confiance dans le Seigneur. Je vous invite à chanter cette prière qui dit « Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. » Je lirai encore 3 versets qui nous invitent à la louange. Le verset 14, et vous verrez que dans ce psaume, bien des versets sont très connus. « Ma grande force, c'est le Seigneur, il est venu à mon secours. » Verset 21, « Je louerai le Seigneur, car tu m'as répondu, tu es venu à mon aide. » Verset 28, « Seigneur, tu es mon Dieu, je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. » Je vous invite encore à vous lever pour chanter et louer le Seigneur. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Place et à prendre simplement le temps de l'action de grâce. Je vous invite à un temps de prière libre et que chacun puisse faire monter vers le Seigneur simplement sa joie de le connaître, de lui dire merci pour les bienfaits qu'il lui accorde jour après jour, pour cette année passée, pour ce qu'il attend dans cette année et sa présence. Faisons monter vers le Seigneur nos merci et notre action de grâce. Seigneur, merci de pouvoir me retrouver ce matin dans l'assemblée avec mes frères et sœurs et de pouvoir te louer librement. Merci Seigneur pour ce privilège. Amen.
Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix fait taire l'ouragan et gagner le combat. Amen. Vous inviter à vous lever pour proclamer notre foi. Nous l'avons fait de mille et une façons déjà dans ce début de culte. Je vous invite à le faire en communion avec l'Église universelle à travers le symbole des apôtres, le credo, commun à toutes les églises protestantes, catholiques, orthodoxes, anglicanes. Ce texte date du IVe siècle et nous voulons le faire nôtre et dans la dimension de la communion universelle, en ce jour de l'Épiphanie, dire que toute l'humanité proclame que Jésus-Christ est roi. Et nous croyons en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Comme un écho à cette confession de foi, je voudrais vous proposer de chanter ce chant que nous avons chanté vendredi avec les aînés au goûter. « Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur ». C'est un cantique du réveil du XIXe siècle. Et voilà, toutes les personnes âgées de l'Église, les aînés, avaient beaucoup à cœur de pouvoir aussi chanter ce chant-là. On l'a chanté avec beaucoup de force. Je vous invite à chanter. Le refuge du pécheur.
soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Nous pouvons reprendre place. C'est à présent le moment de l'offrande. Et comme les mages, nous sont venus ce matin pour nous prosterner, pour adorer le roi qui vient de naître. Comme eux, à notre tour, nous voulons déposer à ses pieds l'offrande que nous avons préparée pour lui. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, en quittant ton ciel de gloire pour venir nous rejoindre dans l'humilité de la crèche, tu t'es engagé sur un chemin infiniment plus long, plus difficile que celui parcouru par les mages venus d'Orient. Et de même, nous savons que l'offrande de nos biens ne saurait se comparer à celle de ta vie. Toi qui as accepté l'or, l'encens et la myrrhe, permets que toutes les richesses de la terre soient consacrées à toi, à l'établissement et à la splendeur de ton royaume. Nous te prions que cette offrande serve à l'édification de ton Église et à l'annonce de la bonne nouvelle, jusqu'à ce que tu reviennes en gloire. Amen. Voilà, c'est à présent le moment des enfants. Graine d'évangile pour les plus petits et puis l'échelle de Jacob. C'est Charlotte qui s'occupe de l'échelle de Jacob. On poursuit notre parcours avec Moïse. Et puis, il y a le catévangile ce dimanche pour les collégiens avec Sylvain. Il se retrouve, comme d'habitude, dans la salle de l'église du Saint-Esprit qui nous est prêtée à cette occasion. Voilà, on prie si vous voulez pour les enfants. On va attendre Laetitia. Seigneur, nous te remercions pour la présence de ces enfants, de ces jeunes au sein de notre communauté. Hier encore, je partageais avec les jeunes sur leurs projets, pour aujourd'hui, pour demain, pour l'an prochain, pour leur vie. Et nous voulons te présenter ces projets, te remettre chacun et chacune parce que tu les connais entièrement, tu les as appelés par ton nom, ils sont à toi.
Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu as une mission pour chacun d'eux. Tu veux les appeler à ton service, à te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et merci pour ces moments qu'ils peuvent partager autour de ta parole pour mieux te connaître. Nous te prions, avant de lire la parole, pour les petits comme pour les grands, de nous éclairer, comme tu as éclairé les mages pour nous conduire jusqu'à toi. Que ton Saint-Esprit souffle sur chacun, petits et grands, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, avant de lire la parole de Dieu, parce que comme ça permet que des parents puissent se redescendre, on va voir les annonces avec Paul. Je te laisse la place. Vous avez au fond le journal de l'Église, ainsi que le programme de janvier. Il faut prendre celui de décembre et le retourner. Donc tout est dit, donc je m'arrête, parce que tout est marqué. Néanmoins, je rappelle quand même ce qui est marqué. D'abord, la semaine universelle de prière, donc l'Alliance évangélique européenne et le Conseil national des évangéliques de France nous proposent de nous réunir pour prier face aux enjeux actuels de notre pays et de l'Europe. Donc cette semaine, elle se tient à partir d'aujourd'hui, donc du 7 au 14 janvier. Et le thème, c'est « Voyageurs, pèlerins, étrangers ». Alors on peut avoir sur Internet le rappel des différents thèmes. Moi, je rappelle simplement les 2 rencontres qui concernent Aix-en-Provence, 2 rencontres inter-églises. La première, c'est le 9 janvier, donc c'est mardi, c'est ça ? Alors celle-ci, elle commence à 12h30, c'est bien parce qu'elle commence par un repas. Et puis ensuite, la rencontre a lieu à 14h30. Donc si vous voulez vous inscrire pour le repas, voyez avec Marc. Donc ça, c'est la rencontre interéglise du 9 janvier. Elle a lieu rue Villard. La deuxième rencontre, elle, c'est le soir à 20h. Donc rencontre interéglise à l'église évangélique libre du Jas de Bouffan. Voilà pour ce qui est de la semaine universelle de prière. Ensuite, les annonces de la semaine que vous voyez ici. L'étude biblique à Gardanne, lundi, la réunion de prière au presbytère mardi à 10h. Je vous recommande cette réunion. Nous sommes vraiment bénis dans cette réunion. Il y a plein de choses qui se passent. C'est là que, je le dis toujours, mais je le redis, c'est là que la vie de l'Église se passe. Vendredi, il y a une étude biblique à 14h15 au presbytère avec Jean-Philippe Bru. Et il va parler de la vie communautaire. Samedi matin, de 10h à midi au presbytère, une formation sur les sacrements. 2 textes de la Bible, un dans le livre d'Ésaïe et un dans l'évangile de Matthieu. Ce sont les textes du jour qui nous sont proposés. Et juste avant de les lire, je voudrais vous rappeler un peu les méditations, les prédications que nous avons eues depuis le 24 décembre. Je vous posais cette question le 24 au matin. Avons-nous besoin de signes de la part de Dieu ? Rappelez-vous, avons-nous besoin de signes ? Et j'y répondais par l'affirmative parce que tout au long de la Bible, nous avons des signes qui nous sont donnés à côté de la parole de Dieu pour accompagner la révélation de Dieu. Le buisson ardent, l'arc-en-ciel, la nuée, le tabernacle, le temple. Autant de signes visibles, de grâce invisibles. Et de répondre que, alors que nous avons toutes sortes de signes pour nous dire que c'est Noël, un sapin illuminé, des lumières, une dinde, la famille qui arrive à la maison, le marché de Noël, etc., la Bible nous donne différents signes pour nous rappeler l'essentiel de Noël. Je méditais avec vous le 24 au matin sur cet enfant emmailloté dans une mangeoire. Voilà le signe que je vous donnerai. Le signe par excellence de l'humilité, le signe de Dieu qui prend ma place dans la mangeoire
et qui prendra ma place jusqu'à la croix. Pour le 25 au matin, je méditais avec vous sur l'évangile de Jean et le premier signe qui est donné dans l'évangile, le miracle de Cana. Nous allons par la suite méditer sur chacun des signes, des 7 signes dans l'évangile de Jean. Mais ce premier signe nous est dit, les disciples virent la gloire de Jésus et le suivirent à partir de ce moment-là. C'est ce signe qui a été la manifestation de la gloire de Jésus, alors qu'on est au fin fond de la Galilée, à Cana, alors qu'on ne connaît même pas les mariés, ce sont des inconnus, et nous ne sommes pas dans le temple. Un signe est là, mystérieux, Jésus ne dit pas grand-chose, il fait un miracle dans le quotidien, 600 litres de vin, c'est exceptionnel, mais c'est quotidien, quoi. Il fait la fête, comme pour dire qu'il vient habiter la vie des hommes. Vendredi, avec les aînés, je partageais encore un signe dans l'évangile de Luc, celui de Siméon. Siméon va dire, en voyant un petit enfant, cet enfant sera le signe pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe qui provoquera la contradiction. Siméon voit un petit enfant, il le tient dans ses bras. Il voit bien un bébé, mais il va dire, c'est la gloire d'Israël, c'est le salut de Dieu, c'est la lumière des nations. Il a un regard spirituel, Siméon, il voit un signe à travers ce bébé, plus qu'un bébé. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à méditer encore sur un signe de Noël. Vous l'aurez compris en ce jour de l'Épiphanie, c'est le signe de l'étoile. Les mages sont conduits par une étoile. Dieu leur donne un signe qui va les conduire vers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils vont rencontrer le Christ grâce à ce signe de l'étoile. Et je vous invite à lire dans Ésaïe au chapitre 60, les versets 1 à 6, en tout premier lieu. « Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève sur toi. La gloire du Seigneur t'éclaire, comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat qui s'est levé sur toi. Regarde bien autour de toi et vois venir tous tes enfants. Ils se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en seras tout ému. Ton cœur éclatera de joie. Car les richesses de la mer arriveront chez toi. Les trésors des nations afflueront jusqu'à toi. Ton pays se couvrira d'une foule de chameaux. Ce seront les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apporteront de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur. Je lis un texte parallèle dans l'évangile de Matthieu qui nous est proposé, un texte bien connu, celui des savants, des mages qui viennent voir Jésus. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, localité du pays de Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles, vers de l'Est, de l'Orient, et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut profondément troublé, ainsi que tous les habitants de Jérusalem. Il assembla tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi de son peuple et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, du pays de Judée, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Judée, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple Israël. » Alors Hérode appela en secret les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez, et cherchez bien l'enfant. Faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée à l'est. Elle allait devant eux,
Mais au moment où elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant ainsi. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Ce passage est bien connu, frères et sœurs. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur peut-être 2 pistes que peut nous donner cette étoile, ce signe qui est donné aux anges. Ce qui est assez étonnant avec l'épiphanie, c'est qu'aujourd'hui, il reste de cette fête, alors que, dans notre pays du moins, parce que pour les chrétiens d'Orient, c'est la grande fête de Noël. En Espagne, c'est un jour férié également. C'est la grande fête où on s'offre des cadeaux à la manière des mages. Mais pour nous, en France, c'est la fameuse galette, sa fête et sa traditionnelle couronne qui nous reste de ce temps de l'épiphanie, de cet épisode. Je vous ferai remarquer, en fait, que les rois mages, à l'origine, ne sont pas des rois. Ce sont des mages, des sages. C'est la tradition qui a transformé en rois ces sages. Et même aujourd'hui, ce qui prime dans cette fête, c'est la galette et la couronne qui sera le roi ou la reine. Avec Pierre, nous avons été les rois de la fête vendredi. Vous voyez, si la tradition chrétienne en a fait 3 rois, alors qu'on ne sait pas leur nombre, alors qu'ils sont simplement des mages, alors que la Bible ne parle que de cela, n'y a-t-il pas une part de vérité dans le fait qu'ils sont de véritables rois ? Qu'avons-nous à découvrir à travers cet épisode de l'enfance de Jésus, seulement raconté dans l'évangile de Matthieu ? Eh bien, je vous propose, à partir de la découverte de ces personnages, de ces mages, de nous laisser interpeller par le signe de l'étoile qui leur est donné et qui les met en joie. Si vous avez bien remarqué, il y a bien un regard. Ils virent l'étoile. Quand ils voient qu'elle s'arrête, ils sont dans la joie. Le regard compte beaucoup dans ce texte, plus même que la parole. Qui sont-ils ces mages ? Je ferai rapidement un petit aperçu, peut-être vous savez déjà beaucoup de choses sur eux. Ce sont sans doute des prêtres issus de l'ancien empire médo-perse. Ce serait l'Irak pour nous aujourd'hui. Ils étaient probablement influencés par la religion zoroastrienne qui, bien qu'étant païenne, reconnaissait un seul Dieu. C'était une religion monothéiste. Et elle annonçait un libérateur qui viendrait d'une vierge. Les prêtres étaient des savants. Ils étaient habitués à observer le ciel scrupuleusement pour guetter un signe. Et je vous ferai remarquer que Daniel, le prophète Daniel, a été de ces prêtres. Puisqu'en fait, il nous est dit qu'il était chef des mages, des magiciens, qu'il scrutait le ciel. Il était chef et responsable de ceux qui interprètent les rêves. Et il avait annoncé un libérateur pour les Perses qui allait venir au bout d'un certain nombre de périodes. C'est dire si les Perses et toute cette région-là étaient influencés par les astres et devaient observer le ciel pour attendre un libérateur. Les Mèdes pratiquaient leur culte en haut d'une tour pour voir le ciel. C'était donc à la fois des astronomes et sans doute des astrologues, des savants et des spéculateurs, des magiciens. D'ailleurs, on pourrait dire que dans le mot mage, le mot mage est apparenté au mot magie. La science et la magie, bien souvent, étaient mélangées. Finalement, je dirais de ces mages que c'étaient des païens. Ils n'étaient pas des purs sur le plan de la foi. Et c'est assez surprenant de voir au début de l'évangile de Matthieu, justement, ces premiers témoins qui sont des personnes qui ne sont pas juives, qui vont rencontrer le Christ non pas à Jérusalem, mais à Bethléem, et qui vont se retrouver face aux autorités religieuses, qui vont les guider vers Bethléem, bien sûr, mais qui ne vont pas les suivre. Voilà la première révolution de la fête de l'Épiphanie, c'est que Jésus, le Messie d'Israël, se donne à connaître pour les païens, pour les personnes méprisées par la religion officielle. Voici les premiers témoins de la nativité
Et on pourrait faire également ce jeu de mots à partir du mot mage pour dire que c'était des personnes qui étaient en marge de la foi. Ils n'étaient pas dans la bonne doctrine. Et pourtant, vous voyez, la tradition chrétienne en a fait des rois. Pourquoi ? Parce que, je crois sans doute, malgré leur marginalité, ou plutôt à cause de celle-ci, à cause de leur métier particulier, ils étaient des chercheurs de Dieu. Ils cherchaient Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui, dans notre monde, des marginaux, des exclus, des personnes fragiles à cause de leur recherche peut-être d'un absolu. Les mages ont cherché et n'ont pas eu peur de quitter leur pays. Et en ce sens-là, ils sont fils d'Abraham. Parce qu'ils font la même démarche qu'Abraham. Abraham quitte son monde païen à Ur, il va jusqu'au bout. Haran, son père, s'est arrêté en route, mais lui, il va, il continue. Il part de l'Orient pour aller vers le soleil couchant, levant. Vous voyez, les mages ont cherché et n'ont pas eu peur de quitter leur pays. Ils ont suivi une étoile au risque de n'être compris par personne, ni par leurs compatriotes, ni par les Juifs. Des hommes en recherche, en quête. Et vous voyez les verbes de ce texte qui parle des mages, voilà ce qui nous est dit. Nous avons vu l'étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils aperçoivent l'étoile. Ils sont remplis de joie en la voyant. Ils entrent. Ils voient l'enfant et Marie. Ils se mettent à genoux. Ils adorent. Ils offrent. Avertis, ils prennent un autre chemin. Ces hommes voient, ils viennent, ils adorent, ils se prosternent et ils repartent différemment. Ces hommes sont devenus rois de marginaux qu'ils étaient parce qu'ils se sont mis en route, devinant que tout leur savoir était devenu vain, depuis qu'ils savaient que quelqu'un les attendait, un libérateur. Et je voudrais vous faire cette remarque, c'est qu'ils suivent une étoile, ils deviennent rois en suivant une étoile, mais ils vont aller dans la mauvaise direction. Ils vont s'arrêter à Jérusalem. Ils auront besoin, en plus de cette étoile, de la parole de Dieu pour les conduire. Et nous allons y venir. Sans la parole de Dieu, ils ne seraient pas allés jusqu'à Bethléem. Ils sont devenus rois quand ils ont fait cette découverte astronomique, celle d'un bébé, un enfant. Ils attendaient un roi et c'est un enfant de pauvre qu'ils vont voir. Tant de calculs, de jours de marche, d'espoir pour la découverte d'un simple enfant et pourtant, ils ont compris le signe, vraiment, de Noël. Ils sont devenus rois aux yeux de Dieu quand ils se sont prosternés, qu'ils ont adoré l'enfant, qu'ils se sont soumis à lui à l'inverse du roi Hérode. Je vous fais remarquer que Hérode sait tout, mais il ne se déplace pas. Le peuple de Jérusalem sait tout, il ne se déplace pas. Les scribes, les autorités religieuses savent que quelque chose s'est passé à Bethléem, ils ne se déplacent pas. Ils sont devenus rois, les mages, aux yeux de Dieu, quand au lieu de repartir dans la même direction vers leur pays, vers leur faux roi, comme Hérode, vers l'astrologie, la magie, vers leur faux Dieu, ils ont pris un autre chemin, nous dit le texte. Quel mystère que ce signe, ce miracle qui s'est produit dans la vie de ces mages. On connaît sans doute des récits de personnes comme ça qui ont été transformées alors que leur vie était bien tout autre. Quand j'étais jeune, je suis allé à une conférence de Nicky Cruz. Peut-être certains connaissent Nicky Cruz, le livre La croix et le poignard. Ce chef de gang qui est devenu chrétien, qui est devenu pasteur, sa vie a été complètement transformée. Quand j'étais jeune, je suis allé à un rassemblement à Pentecôte et il y avait un ancien membre de l'IRA qui donnait un témoignage. Il était devenu pasteur, il avait été enfermé en prison, mis en prison, et il nous avait dit « j'ai fumé en prison toute la Bible ». Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de papier de cigarette, et donc en fait, avant, on lui avait offert une Bible et c'était du papier cigarette, et avant de faire sa cigarette, il lisait le texte, et il s'est converti comme ça. Dieu utilise toutes sortes de moyens pour toucher nos vies, vous voyez. Hérode le Grand, celui qui est debout, celui qui est troublé, reste à son trouble. Le jaloux va faire tuer même des enfants pour ça. Celui qui sait
qui a des conseillers ne se déplace pas, mais les mages, eux, se déplacent. Alors mon frère, ma sœur, la question que je me pose en lisant ce texte et que je voudrais te poser, c'est daignes-tu te déplacer pour voir ton Dieu? Daignes-tu voir les signes que Dieu te donne comme cette étoile? Et voyez, ce signe est un peu particulier parce qu'en fait, cette étoile, elle ne dit pas tout. Elle dit un aspect de quelque chose qui est arrivé. Elle ne dit pas tout. Ce message, je le prends pour moi, pour cette nouvelle année, vous voyez, pour suivre l'étoile, pour être attentif au clin d'œil de Dieu, aux signes qu'il me donne pour mon temps. Mais je suis bien conscient que ces signes-là ne suffiront pas. Ces disciples que sont les mages auront besoin que les scribes et les pharisiens, les responsables religieux, aillent dans l'Écriture pour leur dire « Mais voilà où doit naître vraiment l'enfant. Vous l'attendez à Jérusalem comme roi, mais la Bible dit autre chose. Vous êtes guidés, vous cherchez, vous sentez un signe, mais ce signe ne suffit pas. » Je dois vous le dire parce que le Saint-Esprit, il nous donne de voir des signes, des clins d'œil de Dieu, mais rien de tel que la parole pour confirmer ces signes. L'étoile, elle est là, et il nous est donné pour nous-mêmes d'avoir une étoile toute particulière au-delà des signes que nous voyons, des clins d'œil, c'est la parole de Dieu. Et de pouvoir être invité à l'user, à continuer l'étude personnelle de la Bible, l'étude biblique, la réunion avec d'autres chrétiens pour méditer ce texte et pour nous donner d'être conduits dans la bonne direction, d'être des chercheurs qui voient des signes, mais qui vont plus loin. Je rencontre en ce moment pas mal de personnes qui ont vu Jésus en rêve. Ouais. Des amis kabyles qui me parlent de ça. De personnes qui disent, enfin, j'ai l'intuition que Dieu existe. Il est venu dans ma vie. Mais comment aller plus loin? Approfondir. Aller un peu plus loin pour voir que ce que j'ai perçu, parce que le Saint-Esprit m'a donné de le voir, eh bien, en fait, j'ai besoin de la parole pour aller un peu plus loin, pour creuser encore qui est ce Jésus, pour aller jusqu'à lui offrir de la myrrhe, parce que je découvre qu'il est le Sauveur qui va mourir sur une croix. Parce que quand les mages donnent la myrrhe, ils sont bien en train de dire « c'est le Sauveur, c'est celui qui va mourir pour nous ». Ils ne donnent pas que de l'or et de l'encens. Frères et sœurs, la deuxième piste que je voudrais vous laisser sur cette étoile, sur ce signe, c'est que la bonne nouvelle, elle est pour tous. Tout le monde entier peut devenir roi aux yeux de Dieu. Vous voyez, ces mages ont vu dans le ciel une étoile qu'ils ne connaissaient pas, et cette étoile va traverser les frontières. L'étoile, elle est libre. Elle n'a que faire des montagnes, des déserts, des mers. L'étoile, elle est bien au-dessus de tout cela, comme le Saint-Esprit. Elle est libre d'aller partout pour donner la foi, pour attirer vers Jésus, pour libérer, comme il a attiré les mages vers le berceau de Bethléem. Ces marginaux, ces impurs, ces païens, oui, avec ce récit, Dieu nous a dit que la promesse qui a été faite par Ésaïe, les nations viendront à ta lumière, eh bien, va s'accomplir. Pour les occidentaux, les orientaux, les musulmans d'origine, les exclus, les marginaux, les bohémiens, les gitans, pour mon voisin qui est insupportable, pour peut-être ce jeune qui ne fait rien en classe ou qui fume de drôles de cigarettes, pour, voilà, Jésus est venu pour les prostituées, pour les malades, pour les ivrognes, pour les paumés, pour les adultères, pour les chômeurs, pour les familles monoparentales comme pour les familles où il y a papa et maman. Il est venu aimer ma belle-mère que je n'arrive pas à aimer, ou mon beau-frère, ou mon frère, ou ma sœur, ou cet inconnu peut-être qui passe et qui semble en quête de quelque chose. Il est venu aimer l'Église qui m'a blessé. Il est venu aimer ce frère ou cette sœur de ma communauté qui m'a fait du mal et que je n'arrive pas à pardonner. Je ne cherche pas à établir, vous l'aurez compris, une quelconque supériorité des marginaux en tant que tels. Dans la Bible, on voit bien que le fait d'être marginal en soi, ce n'est pas une qualité. C'est parfois même le reflet d'un problème grave ou peut-être parfois d'un péché. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce récit nous invite à changer de regard, à savoir que le Saint-Esprit peut agir
dans la vie de personnes qui nous apparaissent marginales, comme Zachée, comme l'eunuque éthiopien, comme Abraham le païen, comme Rahab la prostituée, comme Ruth la moabite, comme Saul de Tarse, le persécuteur. L'important, c'est qu'ils ont tous rencontré personnellement Jésus-Christ. Ce récit, je voudrais le terminer en vous lisant l'éditorial de l'excellent journal Nuance. Bravo l'artiste. Et voilà ce que dit le pasteur Pascal Gonzalez, que plusieurs d'entre vous connaissent. Il nous avoue qu'il était un peu sceptique et troublé devant l'émotion qu'a suscité la mort de Johnny. Mais il dit un peu plus loin, « Je suis touché par cette réponse que Johnny a donnée à des journalistes qui l'interrogeaient sur sa foi et que le prêtre a évoqué lors du sermon. On peut me faire ce qu'on voudra, je resterai chrétien, je suis sûr que Jésus, lui, ne m'en veut pas. Nous pouvons parfois être prompts à juger et à critiquer, et nous pouvons douter de la foi de Johnny. Mais l'important n'est pas de savoir si ceux qui sont morts étaient chrétiens. L'important est de savoir si nous le sommes. Et si c'est le cas, est-ce que nous mettons nos talents au service de celui qui a tous les talents, l'artiste par excellence? Johnny n'avait-il pas tatoué sur sa poitrine un Christ en croix portant une guitare? Ultime provocation ou confession d'un artiste qui a voulu mettre son art au service de Dieu. Je ne trancherai pas sur la question du salut de Johnny, vous l'aurez compris. Mais simplement pour vous dire que le récit des mages nous invite justement à aller au-delà des apparences, au-delà. Alors ma prière pour cette année 2018, c'est qu'il fasse tomber pour nous les murs de séparation. Christ est notre paix totale avec le Seigneur, mais Christ est notre paix les uns vis-à-vis des autres. Puissions-nous nous mettre en route et voir les signes de l'étoile que Dieu nous montre, et puiser dans la parole de Dieu pour les comprendre, pour les approfondir. Puissions-nous, en cette année 2018, aussi poser un regard nouveau sur celui ou celle que nous sommes appelés à rencontrer et qui cherche le Christ et qui a besoin d'un scribe, de quelqu'un qui connaît l'Écriture pour le guider jusqu'à la crèche de Bethléem. Amen. Il le redit à tous nos sens, à travers ce repas qu'il nous donne, signe de sa grâce, de son pardon, de son amour, qui est allé jusqu'à la croix. Je voudrais vous inviter à la prière. Il est vraiment digne et juste de te louer. Dieu éternel, tout-puissant, tu as manifesté à tous les peuples ta puissance. À toutes les nations, tu as révélé ton salut, en nous accordant la lumière de Noël. Une étoile plus brillante que toutes les autres appelle de pays lointains des hommes pour leur permettre d'adorer le vrai roi sous la forme d'un nouveau-né. Et toi, tu nous fais la grâce de pouvoir nous approcher de cette table et de voir les signes de ta grâce et de ton amour à travers ce pain et ce vin. La lumière a été manifestée aux hommes. L'univers entier exulte d'une joie débordante comme les mages au signe de l'étoile. Alors, avec les anges, avec les archanges autour de cette table, avec la si grande nuée de témoins, nous sommes dans la joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Merci Seigneur de manifester ta gloire pleinement dans nos vies par ta présence. Merci de nous renouveler cette présence par cette nourriture spirituelle que tu veux nous donner encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais rappeler avec vous les paroles de l'apôtre Paul qui nous dit comment le Seigneur a institué ce repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci
en mémoire de moi. Et de même, après le souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, ainsi que toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, nous avons préparé cette table, mais c'est bien le Seigneur qui y préside. Il vient lui-même présider ce repas et nous rassemble, nous invite. Je voudrais vous inviter de sa part à former un cercle autour de la table. Le Seigneur nous dit, venez, car tout est prêt. Chacun est invité à être dans le cercle. Si quelqu'un ne veut pas communier, il peut soit venir dans le cercle, soit y passer le plat ou la coupe. Il y a du jus de raisin également dans les petits gobelets pour les personnes qui le souhaitent. Je vous invite à la prière. Père Saint et juste, nous voulons par ce geste nous souvenir du sacrifice unique et parfait offert pour nous et par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nous offrir nous-mêmes à toi, t'offrir nos vies, Seigneur. Bien peu de choses, mais toi tu nous connais entièrement et nous te demandons de renouveler par ce repas en nous le désir de te suivre, de te servir. Nous annonçons ta mort par ce repas, nous proclamons ta résurrection et nous voulons t'accueillir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu vois nos cœurs qui sont peut-être mal préparés, notre foi qui est vacillante, mais donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence, ta paix, ta joie comme tu l'as donné aux mages en voyant l'étoile. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous et renouvelle en nous la certitude de ta grâce et de ton pardon, afin que nous puissions t'accueillir d'un cœur libéré. Envoie sur nous ton esprit, Seigneur, et renouvelle-nous, purifie-nous, envoie-nous, transforme-nous par ton esprit. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous voulons rendre grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu pour la multitude.
joie et d'harmonie. Oh, merci. Je vous invite à reprendre place pour prier les uns pour les autres. Le Seigneur nous invite à prier les uns pour les autres, à porter nos fardeaux les uns les autres, prier pour ce monde et je vous invite à la prière. Seigneur, en ce jour de l'Épiphanie, nous voulons particulièrement penser à la communauté scientifique. Tu vois, Seigneur, tant de chercheurs, de personnes qui essayent de comprendre ta création, d'être utiles pour la société. Alors, nous te demandons de guider les travaux des chercheurs, qu'ils ne se considèrent pas comme des dieux qui mettent à mal ta création, mais que les fruits de leurs travaux les amènent à leur Seigneur et leur Sauveur, comme les mages qui ont suivi l'étoile. Comme les mages, donne-nous aussi à chacun d'entre nous de nous mettre en route pour venir à toi chaque jour, pour oser nous déplacer, pour immigrer, pour venir jusqu'à toi et nous mettre à genoux devant ta croix, pour être à l'écoute également de ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de mettre des frères et des sœurs pour nous y exhorter, pour nous encourager à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Face aux incertitudes de nos lendemains, nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que nous soyons dans la joie et l'abondance, la maladie, la pauvreté ou le deuil. Et nous voulons te prier tout particulièrement pour celles et ceux qui, au sein de la communauté, traversent des périodes difficiles, où la lumière est difficile à voir. Nous te demandons, Seigneur, d'être des porteurs de lumière pour nos frères et nos sœurs. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont hospitalisés en ce moment, pour ceux qui sont en convalescence, pour celles et ceux qui sont endeuillés. Et tu sais combien la perte d'un être cher peut marquer nos vies, que ce soit hier ou que ce soit il y a des années. Nous te demandons, Seigneur, de panser les plaies, de venir consoler et de nous donner d'être nous-mêmes consolateurs. Tu vois, Seigneur, nous voyons à travers encore ce récit combien toute la terre est touchée par ta bonne nouvelle, qu'elle est pour tous. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour les peuples,
pour ceux qui ne te connaissent pas ou pour ceux qui n'ont pas le privilège d'avoir la parole de Dieu, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux dont la Bible est interdite. Nous voulons te prier pour ces lieux-là, te demandant d'ouvrir des portes, de permettre qu'il y ait des signes qui se manifestent d'une manière ou d'une autre de ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais déjà. Et ouvre des portes et des réveils dans les cœurs. Nous voulons te prier tout particulièrement pour la notion de Corée du Nord. Tu vois combien depuis des années ce pays est fermé. Et toi, tu es à l'œuvre et nous te demandons, Seigneur, d'agir encore. Te prions pour les pays musulmans aussi, où la loi de la charia est à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons te prier, te demandant d'ouvrir des portes et d'encourager les chrétiens là-bas. Seigneur, en union avec toutes les églises protestantes en cette semaine, nous voulons également te prier pour toute cette situation de migrants, de personnes qui sont en déplacement, en exode. Toi, tu as connu toi-même la fuite en Égypte. Tu connais toutes ces situations et nous te demandons de donner un éclairage tout particulier, ta sagesse pour nos dirigeants. Tu vois combien c'est complexe, mais nous te demandons, Seigneur, d'éclairer ceux qui nous gouvernent. Et nous-mêmes d'être attentifs à la lumière de ta parole dans la résolution de ces situations. Te demandant, Seigneur, l'amour pour l'étranger, l'amour qui vient de toi. Seigneur, nous voulons simplement dire la prière de tes enfants qui veut monter vers toi. Seigneur, tu nous l'as apprise et nous voulons la faire nôtre. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de partager avec notre ami Cœur de Noël, je voudrais vous inviter à recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Pouvons nous lever. Avertis dans un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, les mages prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays. Regarde en arrière et loue le Seigneur. Regarde autour de toi et sers le Seigneur. Regarde en avant et compte sur le Seigneur. Regarde en haut et attends le Seigneur. Toujours avec toi, le Seigneur t'accompagne sur le chemin de la vie. Reçois jour après jour sa grâce, sa bénédiction et sa paix. Allons dans la paix du Christ. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique qui est « Libre de nos chaînes ».